Nous sommes sur Craquivo Ressources, la richesse naturelle au cœur de la planète, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de nous suivre dans cette émission Regard sur l'Afrique. Une émission qui vous parvient chaque dimanche de 15h30 à 16h. Merci de nous suivre. Dans cette émission, nous allons décortiquer une thématique très alléchante intitulée Valorisation des langues étrangères au détriment des langues nationales. Quelles conséquences pour les générations futures? Nous recevons un activiste panafricain, un chercheur et membre d'un réseau de réflexion dénommé Black Coast. Il s'appelle M. Boami. M. Boami, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un phénomène très dangereux qui se manifeste dans les milieux éducatifs. Un phénomène très dangereux, c'est la valorisation des langues étrangères au détriment de nos propres langues. Alors, c'est un phénomène, vous le savez déjà, de nos jours, surtout dans nos écoles, surtout à l'école primaire, et vous le savez déjà, c'est lorsque un enfant parle de sa langue maternelle, Oui. on le punit. Et pour le punir, on le fait porter un crâne. Exact. Un crâne. C'est un problème, c'est pas un problème récent, c'est un problème qui continue, c'est un phénomène qui continue dans nos écoles. Alors, vous, en tant qu'activiste panafricain, ce phénomène, c'est dû exactement à quoi? Bon, merci pour la parole, Monsieur Pinputaka. Bon, ce phénomène est souvent vécu. Nombreux d'entre nous ont vécu ça quand on parlait Swahili dans nos écoles. On était souvent punis, comme vous l'avez mentionné. Il y avait des coups de fouet. Il y avait aussi ce phénomène où on nous faisait porter un crâne en guise de punition. Mais en essayant un peu de décortiquer le problème, la source de ce problème, nous voyons que ça a des sources qui viennent de la colonisation. De la colonisation. Oui, de la colonisation, vu que à l'époque, quand les colonisateurs, pour ne pas généraliser, Oui. étaient en train de faire cette guerre culturelle, en train de nous obliger leur manière de voir les choses, pour essayer un peu de nous transformer, de transformer notre manière de voir. Et ils essaient un peu de mener une guerre culturelle, où nous étions aussi obligés de parler leur langue. Alors, les activistes de l'époque de la colonisation, qui essaient un peu de se détourner de leur manière de voir, de leur mythe qu'ils étaient en train d'incorporer dans nos communautés. Ils étaient punis de cette façon. Soit ils se faisaient couper la main, soit ils prenaient un crâne de l'un de leurs membres de leur famille peut-être, et leur faisaient porter ça. Le même système s'est répété. Donc c'est le système colonial Oui, que effectivement. nous avons hérité et que nous continuons aujourd'hui. Effectivement. Surtout dans les milieux éducatifs. Oui, nous avons hérité de ce même problème, vu que nous voyons même les systèmes éducatifs que nous sommes en train d'utiliser actuellement, ce n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas vraiment révisé, c'est un système qui est totalement archaïque. Alors nous avons hérité de mêmes problèmes qui étaient présents à l'époque de la colonisation. Et ils nous ont suivis même dans nos écoles. C'est un grand problème que nous sommes en train de vivre. Nous pensons à adapter une éducation luxueuse en adaptant les langues étrangères dans nos réalités, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui échouent à l'école parce qu'ils n'ont pas su seulement s'exprimer alors qu'ils sont doués. Normalement, c'est un fléau que nous devons analyser et savoir comment décortiquer ce problème pour essayer un peu de sauver ces enfants qui se sentent frustrés en manque d'expression.
parce qu'ils n'ont pas su s'exprimer, ils n'ont pas su exprimer leur potentiel à travers leur propre langue. Parce que nous voyons souvent tes enfants, quand tu l'expliques en Swahili, ou quand ils demandent la question en Swahili, tu vois qu'il est vraiment boosté. Mais quand ça devient en français, tout son potentiel disparaît. Donc, c'est un problème qui n'est pas seulement colonial. C'est un héritage qui est en train de faire défaut et en train de faire rage actuellement. Parce qu'il y a plusieurs potentiels que nous sommes en train de louper. Alors que ces mêmes occidentaux, ils ne voient pas l'orthographe ou les langues, la façon dont ils structurent toute ta grammaire. Et ils voient d'abord les talents. Ils exploitent ça. Et les grammaires viennent après. Il y a des gens qui sont spécialisés pour aller sur les plateformes comme nous sommes ici, pour aller parler pour le peuple. Ce qui n'est pas quand même mauvais de parler. Ouais. De parler une langue étrangère, ou bien d'apprendre une langue étrangère, surtout aujourd'hui dans la révolution de la modernité aujourd'hui, surtout dans le monde des affaires, c'est quand même très important. Mais parler une langue étrangère, apprendre une langue étrangère, ne vous limite pas à parler, à être fier de votre propre langue. Effectivement, c'est ce que je veux dire, Monsieur Pina. Vu que nous pouvons apprendre les langues étrangères pour essayer un peu de toucher les enfants qui sont nés peut-être à Paris. Cet enfant, il a grandi dans un cadre, un enfant noir, qui a grandi dans une communauté où on parle seulement français. Cet enfant, pour les communiquer nos luttes, nos combats, nous devons nécessairement apprendre le français pour essayer de communiquer avec l'enfant. Mais ça n'explique pas, ça ne justifie pas le fait que nous privilégions les langues étrangères à nos propres langues. Nous sommes au Congo. Est-ce que, Monsieur Bois, mais est-ce que c'est une raison, c'est une façon de donner raison à Nelson Mandela qui disait, lorsque vous me parlez dans ma propre langue, là j'écoute. Et ça reste dans le cœur. Mais lorsque vous me parlez dans une langue étrangère, Oui. j'écoute et ça passe de l'autre côté. Est-ce que c'est une raison de donner, c'est une façon de donner raison à Nelson Mandela, voulais-je dire? Nelson Mandela avait réfléchi totalement. C'est tout qu'il avait dit Oui. aussi, que l'éducation, c'est l'arme la plus nécessaire ou la plus importante qu'un peuple puisse se procurer, puisse disposer. La plus importante en tout cas. Et cette éducation, comme les Nelson l'avait bien mentionné, quand tu transmets cette éducation dans ta langue, ça reste ancré profondément. Parce que les mots ont un pouvoir. Quand tu les transmets dans ta langue, quand tu enseignes ça dans ta langue qui vient de tes ancêtres, c'est comme un code qui est déjà structuré dans notre génétique africaine. Alors quand tu m'expliques en Swahili, tu m'expliques en Lingala, tu m'expliques en Xhosa, là je comprends parfaitement parce que je me sens totalement épanoui. Lorsque vous apprenez aussi, y a-t-il un avantage d'apprendre dans sa propre langue? Oui, il y a vraiment de l'avantage dans sa propre langue. Lesquels, par exemple? Par exemple, la façon de s'exprimer librement. La compréhension passe simplement, sans filtre, sans vouloir essayer un peu de jauger les et les là, comme nous les voyons souvent. Quand tu t'exprimes librement dans ta langue, là tu apprends de façon libre, il n'y a pas de formalité que tu cherches à remplir. Mais là, tu apprends clairement, tu vises la perfection et tu vises la qualité que la grammaire. C'est la raison pour laquelle apprendre dans sa propre langue, c'est tellement capital. Raison pour laquelle nous pouvons même prévoir des ateliers, des ateliers scientifiques qui sont expliqués dans nos langues nationales, nos langues nationaux ici africains, pour essayer un peu de plus assimiler les matières dans des écoles. Vu que ces ateliers peuvent donner la liberté aux enfants de s'exprimer librement et de parler librement et de poser des questions librement, ça leur permet d'apprendre et de poser aussi des questions là où ils n'ont pas bien compris, ce qui leur permettra de bien être éduqués et de bien avancer avec style et perfection. Alors, nous le savons déjà, la langue, au-delà d'être un instrument de communication, la langue, c'est un outil aussi de transmission des connaissances. Et d'ailleurs,
L'aide de savoir chez Anta Diop, il a toujours dit que le premier instrument d'acquisition de connaissances, c'est la langue maternelle. Qu'en pensez-vous? Et effectivement, parce que la plupart de nos adages, nous pouvons même voir, quand tu essaies un peu d'écouter cet adage dans la langue où elle a été écrite, tu vois que ça a vraiment de l'impact, ça inspire profondément. Combien d'entre nous connaissent encore dans quelle langue un vieux qui meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle, qui se consume. Combien d'entre nous connaissent dans quelle langue elle a été écrite? Mais essayons un peu de voir la langue dans laquelle elle a été écrite. Tu verras que ces paroles, ces mots ont plus d'impact quand tu l'écoutes dans la langue où elle a été normalement transmise. Parce qu'en Afrique, nous avons eu cette transmission de valeurs, de coutumes. C'était fait de bouche à l'oreille. Ça se transmettait souvent comme ça. C'était notre manière de faire à l'africaine. Et ça se faisait par nos langues. Ça se faisait pas en français. Ça ne se faisait pas en anglais. Ça se faisait dans nos langues. Donc, pour bien aussi côtoyer sa culture et avoir vraiment, sentir de l'impact, ça doit se passer nécessairement par sa propre langue. Alors, parce que nous sommes dans le système éducatif, focalisons-nous sur les systèmes éducatifs africains surtout. Alors, vous personnellement, en tant qu'activiste panafricain, dans les milieux éducatifs, quelles conséquences? Y a-t-il un danger pour les enfants, pour nos enfants, pour les générations futures, qui aujourd'hui apprennent dans les langues étrangères aux dépens de nos propres langues? Est-ce qu'il y a des conséquences majeures dans l'avenir de l'enfant? Oui, apprendre des langues étrangères, en soi... Il y a quelles conséquences? En soi, ce n'est pas totalement vraiment mauvais. Mais la conséquence est que l'enfant reste trop focalisé dans la manière de faire de français. C'est-à-dire? Donc, quand il apprend en français, il aura toujours tendance de faire à la manière de française. À la manière de français aussi. Donc, pour dire que apprendre la langue... Autrement dit, il va perdre la confiance en soi. Il ne sera pas fier de sa propre identité. Normalement, c'est ça. Comme je l'ai bien mentionné bien avant, l'enfant sera en train de perdre son identité, quoi. Il fera beaucoup de temps, il sera frustré. Il y a des enfants qui parlent swahili chez eux, arriver dans des écoles. Ils se retrouvent dans des cadres où ils ne sont pas vraiment bien intégrés, faute de langue, faute d'accoutumance à la langue. Ils se retrouvent à une réalité qui est nouvelle, qui n'est pas vraiment, qui ne cadre pas avec les lieux où il a grandi. Et ça bloque son apprentissage. Ça, c'est une erreur que nous devons chercher totalement vraiment à résoudre et chercher comment adapter, à lier la langue dans laquelle l'enfant est en train d'apprendre et la langue dans laquelle il a grandi. Donc, pour préserver sa signature culturelle. La langue, c'est une signature culturelle et c'est une façon de bien transmettre les enseignements. Alors, aujourd'hui, le système éducatif africain fonctionne en décalage. Ça fonctionne en décalage du progrès du continent. Donc, comme vous l'aviez mentionné au début, c'est un système éducatif que nous avons hérité de la colonisation. Et aujourd'hui, ça fonctionne en décalage de nos réalités. Vous, personnellement, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire en sorte que nos systèmes éducatifs africains puissent fonctionner en conformité avec les réalités africaines, les réalités congolaises? Normalement, c'est une chose à laquelle nous devons vraiment profondément penser. Parce que un système hérité, nous pouvons penser que ça va de pair avec nos réalités, alors que c'est une réalité qui a été imposée indirectement
à notre peuple. Et nous voyons que ça finit par se marier avec, avec les systèmes qui ont été hérités alors que ce n'est qu'une illusion. Une chose que nous devons faire, appeler vraiment au ministère de l'enseignement de revoir les systèmes dans lesquels nous sommes en train de transmettre des enseignements pour essayer un peu de voir ce qui ne va pas et résoudre ce problème. Parce que c'est un problème que nous ne voyons pas actuellement, mais c'est une bombe à retardement contre notre culture, contre notre éducation, contre nos valeurs, et nous devons vraiment nous appuyer sur ce côté-là. Alors, je voudrais avoir votre avis. Oui, Depuis, je crois, au Burkina Faso, il y a une journée consacrée à la culture et aux traditions. Et lors de cette journée, le président burkinabé Ibrahim Traoré avait dit ceci. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Quand vous leur dites qu'ils ne le sont pas, ils s'énervent. Ils sont intellectuels. Ça, c'est Ibrahim Traoré. oui. Du fait qu'ils comprennent et parlent bien les langues du colon, donc les langues étrangères. Et c'est suffisant pour eux. Pour s'assimiler en intellectuel. Je poursuis. Oui, Et si demain ou après-demain, on décide par exemple que les Lingala, les Yoruba, les Kiswahili, les Kinande, les Kiwunde, ça c'est un exemple, ou les Kiavu, les Machi, oui. les Chi deviennent des langues, deviennent une langue étrangère, ou des langues, deviennent des langues officielles, voulais-je dire, ces gens, automatiquement, ils cessent d'être intellectuels. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion d'Ibrahim Traoré? Ibrahim terroriste de ce côté, il a profondément pensé, je vois, vu que souvent, être un intellectuel, nous assimilons ça souvent à la langue, à la façon de s'exprimer d'une personne, même en parlant d'éloquence. C'est quand une personne parle bien français, c'est là où on parle d'éloquence. Alors qu'il y a des personnes éloquentes qui parlent très bien swahili. Et ce sont des personnes éloquentes en tout cas. Il y a nos mamans qui parlent vraiment swahili, tu sens qu'il y a de l'éloquence. C'est là où vraiment Ibrahim Traoré, je l'appuie parfaitement, totalement, en disant que il y a des personnes, il y a des illusions que nous créons, pensant que c'est ça la réalité, comme le fait de parler bien français. T'assimiles directement à un intellectuel. Ça, c'est une illusion qui est parfaitement fondée sur des concepts qui viennent de nos systèmes et qui nous poussent à voir les choses de cette façon alors que ce n'est pas le cas. Être un intellectuel, c'est être capable de défendre une connaissance. Pas seulement à la façon de parler français, à s'exprimer, mais à la façon aussi de défendre ta cause, à la façon de défendre tes valeurs, à la façon de défendre tes connaissances et tes valeurs. C'est ça, normalement, être un intellectuel. Et si actuellement, comme vous l'avez bien mentionné, nos langues africaines finissaient par être adaptées dans nos écoles, dans nos institutions, dans des bureaux comme ici, on se retrouve devant ce plateau en train de discuter en Kiswahili. Ça serait vraiment une bonne chose. Et vous verrez que la plupart des personnes qui sont condescendantes, qui essaient un peu de minimiser les autres parce qu'ils savent bien parler français, ils seront mis KO directement. Et s'ils ne savent pas de se propulser en tant que vrais intellectuels, ils seront retardés, vu que leur réalité a été façonnée sur une façon de voir qui est factice. Alors, on acquise les langues, nos langues étrangères, nos langues nationales, Oui, d'être des langues de nos progrès, des langues arriérées, donc qui ne permettent pas quand même d'évoluer. Est-ce que ce n'est pas une exagération? Est-ce que ce n'est pas une façon, autrement dit, ce n'est pas une façon de dire aux Africains que nous ne sommes pas génités, ou ne sommes pas promoteurs d'un génie littéraire et linguistique.
Bon, dire que c'est une erreur, c'est minimiser le problème. Ça, c'est une abomination. C'est une C'est une abomination. abomination, vu que c'est aussi, ça vient aussi de ces systèmes comme Christian Ferry le disait souvent, Oui. qu'ils avaient une mission civilisatrice. De quoi dépendait cette mission civilisatrice? C'était une mission qui consistait à civiliser les peuples jugés inférieurs. Donc, quand il parle de peuples jugés inférieurs, il parlait de Noirs, des Amérindiens, Chinois, tout ça. Mhm. Alors que la plupart des connaissances utilisées en Europe, la plupart des innovations, nous savons que ça vient de l'Afrique. Essayons un peu de voir les appels vidéo, ça vient d'où? Essayons un peu de voir les téléphones. Les concepteurs de l'ampoule, nous savons tous que c'est Thomas Edison, alors que c'est pas le cas, c'est un Noir qui l'a fait. Ça, c'est un Africain qui est... C'est un Africain qui l'a fait. Donc, pour dire qu'en minimisant nos langues, en disant que c'est une façon, Ce sont des langues ce sont arriérées, des des langues langues de nos des progrès. arriérés, ça, c'est une façon de pousser l'Africain, l'enfant qui est en train d'écouter ce parole, à se voir, à voir sa culture, à voir sa langue comme un retard. Alors que c'est pas un retard, la langue c'est juste une façon de se communiquer, c'est la façon de s'exprimer, de transmettre des valeurs. C'est ça la langue. C'est pas là pour exprimer, pour déterminer si une personne est en retard ou non. Donc c'est pas une bonne façon de percevoir les choses. Et nous devons vraiment pousser nos enfants à aimer nos langues, à aimer nos propres langues, à aimer nos dialectes, parce que c'était là où nous venons. C'est les langues que nos ancêtres utilisaient pour s'exprimer. C'est notre identité. C'est notre C'est notre identité. histoire. Ça fait partie de notre histoire. Oui, oui, effectivement, et c'est par là que se transmet notre histoire. Alors, nous ne devons pas vraiment négliger ces mots. Souvent, nous essayons un peu de tourner les à ce genre de propos, mais ce sont des propos qui restent ancrés dans les têtes des enfants, qui attendent ces paroles. Et tu verras un enfant, il parlait bien Swahili chez lui, arrivé dans des écoles, il se retrouve frustré. Après quelques temps, l'enfant ne parle plus Swahili. Il commence à se lancer dans le Et français. d'ailleurs, nous l'avons connu, nous l'avons connu autrefois, et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui. Nos enfants, certains enfants, vous allez les voir, banasema français mzuri. Je rappelle que cette émission, euh, nous pouvons parler aussi Swahili parce que ça fait partie de notre langue. En Donc tout cas, anasema vizuri Kiswahili, oui. anasema vizuri nani Kifaransa, lakini lorsque Mtamu Kiswahili kwa example Kiswahili inakuwa shida sana. inakuwa shida. Na tuko naiona sana niko kwa batoto benye biko tourner kwa ile marche à 15. Alors, Boami, qu'est-ce qui peut pousser Oui. tout un peuple à abandonner sa propre langue, la langue de ses grands-parents, la langue de ses aïeux, et adopter une langue étrangère? Qu'est-ce qui peut pousser un peuple, bien une nation? Bon, vu mon expérience, Oui. ce qui pousse souvent un peuple à adopter la langue étrangère au détriment de sa propre langue, c'est souvent l'influence. Une influence qui vient de paroles qui ne sont pas fondées. Et Quel genre d'influence? Une influence étrangère? nous savons que l'influence colonialiste est toujours en train d'agir jusqu'à maintenant, même s'ils ne sont plus là, les colons ne sont plus en Afrique. Ils ne sont plus là, mais ils ont laissé un système bien établi, un système que nous disons souvent un système défaillant. C'est ce qu'on appelle maintenant système défaillant. C'est cette façon de voir que être en avant, être avancé, c'est employer la langue de l'étranger, la langue du colon, la langue occidentale. Là, nous voyons vraiment que nous sommes en avance, alors que ce n'est pas le cas. Une langue, ça n'a pas pour but de déterminer qu'un peuple est en avance ou en retard. Une langue a pour objectif juste de transmettre des connaissances. Comme nous pouvons même le voir dans nos écoles. Quand on apprend français, c'est juste pour transmettre les connaissances qui ont été écrites en français. Alors, l'influence qui porte un peuple à penser que leurs langues ne sont pas vraiment adaptées, ne sont pas appropriées. C'est juste la simple influence qui a été laissée par de simples mots, comme vous l'aviez mentionné bien avant. Des mots comme quoi nos langues peuvent être
signe des langues, ils peuvent être jugés des arriérés, des langues arriérées. Ces influences, toutes ces influences-là poussent un peuple à penser qu'ils sont nécessairement en retard. C'est le manque des moments pareils, c'est le manque d'analyse, c'est le manque d'avoir des espaces où penser, où c'est un peu de revoir notre manière de penser, notre imaginaire collectif, et voir que nous ne sommes pas vraiment censés nous plier, et voir que notre culture mérite mieux, mérite un applaudissement. Essayez juste un peu de faire un simple exercice. Essayez de créer une langue nouvelle qui n'est pas encore. Vous verrez que c'est un exercice tellement grave. Mais si nous voyons une langue qui a été déjà bien assise, tout un peuple qui est en train de parler machi, tout un peuple qui parle kinante, c'est un effort à applaudir. Donc ça n'a pas été fait au hasard. Alors, prendre cette langue qui a été source de plusieurs efforts et la changer pour une langue qui n'est pas la nôtre, dont on ignore même l'histoire, et l'adapter, ce sera une trahison. Trahir sa propre culture, trahir son propre peuple. Alors, ce qui pousse souvent les peuples à changer, c'est le manque vraiment des espaces de réflexion. Réflexion intense où ils vont revenir sur leur culture et repenser vraiment leur peuple profondément et voir tous les sacrifices que leurs ancêtres ont fait pour s'intégrer, pour arriver à structurer cette langue et l'initier dans une communauté. Ça, c'est un sacrifice que nous devons applaudir. Nous le voyons déjà. La Chine, Oui, l'Inde, ce sont des puissances économiques et technologiques. Mais aussi, ce sont des pays qui n'ont pas tourné dos à leur culture, à leur tradition et très précisément à leur langue. c'est effectif. Ils sont fiers, ces pays sont fiers de leur propre langue et transmettent dans le système d'éducation et transmettre la matière, former leurs enfants dans leur propre langue. Nous, au niveau de l'Afrique, quel avantage un Africain, quel avantage les Africains ont-ils d'abandonner leur propre langue au détriment des langues d'emprunt? Bon, ce que j'aurais à dire sur ce point, c'est que la plupart des responsables des écoles, universités qui sont en train de nous écouter, doivent essayer un peu de repenser sur ces mots que vous venez de poser. Vu que la Chine, l'Inde, vous verrez dans des écoles, ils parlent soit chinois, ils parlent l'hindi. C'est pas qu'ils veulent rester en retard. Nous voyons qu'ils ont pris ce que les colons appelaient risque de rester en retard. Ils ont conservé leur propre culture et voyons là où ils sont. Ils ont appris dans leur propre langue et voyons maintenant là où il y a l'Inde aujourd'hui. L'Inde est en train de devenir une puissance nucléaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette réalité. Il y a l'Inde qui est la plus grande puissance économique, la Chine qui est la plus grande puissance économique. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont si d'abord respecté leur propre culture par-dessus les cultures étrangères. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas des Chinois qui parlent anglais. Il y a des Chinois qui parlent très bien anglais, il y a des Chinois qui parlent très bien français pour réseauter avec le monde extérieur. Mais arriver en Chine, ils sont fiers de leur propre langue. Ils sont fiers de leur propre langue. Il y a des dirigeants qui arrivent là-bas. Les Chinois ne sont pas obligés de s'adapter à la langue du dirigeant. Le dirigeant est obligé de venir avec un interprète pour qu'il puisse discuter avec le président chinois, les dirigeants chinois. C'est parce qu'ils respectent leur propre langue. Et là, ils s'arrangent pour que les autres dirigeants puissent chercher un interprète. Effectivement. Alors, ne pensons pas que si nous ne respectons pas d'abord nos propres cultures, respectons pas nos propres langues, en les incorporant dans nos écoles, personne ne viendra respecter notre culture. Nous serons juste en train de laisser une vis qui a été posée dans la matrice, qui est en train d'obliger nos petits frères, nos enfants, nos petites sœurs à voir que nos langues, nos cultures, c'est une retard. C'est un retard dans la matrice, alors que c'est pas ça. Nos langues, c'est une culture, c'est un moyen
de transmettre les connaissances sans filtre, sans pouvoir s'appuyer sur des fautes d'orthographe, sans pouvoir s'appuyer sur des concepts de grammaire. C'est un moment où nous pouvons transmettre les connaissances et s'appuyer uniquement sur les connaissances, sans voir des erreurs de grammaire. Parce que les langues étrangères nous obligent à voir ça, voir des erreurs, voir des problèmes, fautes d'orthographe même. Nous voyons des enfants qui se font frustrer dans des écoles parce qu'il a prononcé une erreur. À la place de lait, il a dit là, et ça devient son nom durant toute l'année. Et ils vont l'harceler juste pour l'erreur. Et si, du moins, ils apprenaient en Swahili, s'ils apprenaient, du moins, en Zulu, s'ils apprenaient, du moins, en Yoruba, est-ce qu'il y aurait eu ce genre de problème? Il y a des enfants qui tombent à dépression juste parce que nos systèmes n'ont pas su analyser ce problème qui est là. Donc, apprendre dans nos langues serait la plus grande chose, la plus grande réalisation que l'Afrique aura fait dans nos avancées technologiques. Alors, fidèles téléspectateurs, un peuple qui protège sa langue protège sa mémoire. Un peuple qui protège sa mémoire protège sa liberté. Donc nos langues sont très importantes et surtout, ça fait partie de notre identité et de notre histoire. Alors, M. Bohème, peut-être en guise de conclusion, quelles recommandations vous pouvez formuler au niveau, donc à nos dirigeants africains, pour que nos langues soient valorisées et que c'est là pour l'avenir de nos enfants, pour que nos langues soient valorisées et c'est là pour l'avenir de nos enfants et le bien-être de nos enfants. Quelles recommandations vous formulez à l'égard de nos dirigeants africains, en général et en particulier nos dirigeants congolais? Bon, je dirais premièrement, avant d'aller à la partie dirigeante, nous devons d'abord commencer par nous. Parce que pour recommander quelque chose, nous devons savoir d'abord ce que nous voulons. Et ensuite, nous pouvons poursuivre avec le ministère de l'Enseignement parce que nous sommes en train de parler en caractère éducatif. Alors, la personne bien ciblée et bien appropriée pour nos demandes, ça serait le ministre de l'Éducation. Ou peut-être on peut voir aussi le ministre de la Culture, mais allons dans le cadre de l'éducation. Nous pouvons toutefois lancer une pétition. Donc, récolter des signatures pour essayer un peu. Donc, commencer d'abord par structurer notre demande. L'intégration totale de nos langues dans nos écoles, dans l'éducation. Écrire des pétitions, collecter des signatures et maximiser vraiment un grand nombre de masses pour obtenir vraiment ces changements parce que ça s'est fait comme ça, juridiquement. Alors, ensuite, nous pouvons aussi essayer de voir d'autres programmes. Proposer des programmes qui peuvent être adaptés pour les enfants de l'école primaire et secondaire pour essayer un peu de changer les choses. Mais aussi essayer un peu de voir, de modifier ces mesures draconiennes qui sont utilisées dans nos écoles, comme vous l'aviez mentionné avec le crâne. Ce crâne doit être nécessairement puni et tout enseignant qui fait ça dans des écoles, tout chef d'établissement qui voit ce genre de choses dans son école, il doit nécessairement être puni et doit vraiment répondre devant la loi parce que sa langue c'est pas un sujet de moquerie, c'est une culture, c'est toute une connaissance qui est en train d'être transmise. Alors nous devons préserver cette culture. Donc amener vraiment nos écoles à changer ces mesures qui sont même pas fondées, qui n'ont rien à apporter à la connaissance de l'enfant. Et mobilisons-nous vraiment pour faire attendre notre voix au ministère de la Justice, de l'Éducation, et changer les choses. Donc, autrement dit, il faut introduire nos langues
national dans le système éducatif africain, parce que c'est très important. Il y a ceux qui vous diront qu'ils sont déjà là, parce qu'à l'école primaire, il y a Et faire ces langues, des langues Mais- d'enseignement, par exemple. devons vraiment faire des langues d'enseignement et valoriser ces langues quand ils sont en train d'être enseignées. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Grand Kivu Ressources, que nous tirons les rideaux de cette émission. Regarde sur l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Grand Kivu Ressources. Nous sommes sur toutes les plateformes numériques. Partagez, aimez cette émission. Nous sommes sur Facebook, WhatsApp, Instagram, sur la plateforme X. Très belle soirée.